Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, je vais vous demander un service. Parlez à l'Ukraine. Demandez à Zelensky de négocier avec Poutine. Parce que vous savez quoi? La Bible est claire. Et ça, c'est le livre de référence des Occidentaux. Elle dit quoi? Elle dit que quand vous savez que vous n'avez pas la force de combattre votre ennemi, envoyez des gens aller négocier avec lui pour que vous ne puissiez pas les affronter. Vous réglez le problème pacifiquement. C'est selon la culture occidentale. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas suivre ça. Ce que eux-mêmes, ils sont venus nous apprendre, là, eux-mêmes, ils ne respectent pas ça. Je vais vous dire une chose. Pourquoi je dis ça? Poutine vient de mettre en place un type de drone bon marché, moins cher. Moins cher même que les drones iraniens. Les drones iraniens, là, c'est autour de 30 000. 25 000, 30 000 le drone. Ce n'est pas un missile ou un missile antimissile qui coûte 200 000 $, 250, 300 000. 100, c'est pas ça. Ça, c'est 30 000. Et pour un drone seulement, pour le détruire, il faut au moins 2 missiles. Ah oui, c'est ça le problème. Et parfois, quand vous les détruisez, ces missiles kamikazes que la Russie vient de faire, quand vous les détruisez, ça fait quand même des dégâts. Et ce que les Russes ont fabriqué là, celui qui fait les dégâts là, c'est celui des Iraniens. Quand tu envoies le missile iranien là, si on arrive à le détruire en l'air, ça fait quand même des dégâts sur la terre. Des dégâts énormes. Celui que les Russes viennent d'inventer, celui-là, il est inarrêtable. Jusque-là, il n'y a pas un système qui peut l'arrêter. Donc, la Russie, maintenant, n'aura plus besoin de ses soldats. Ce sont ces missiles-là qu'elle va utiliser. Et ces drones plutôt. Vous savez qu'elle a des missiles intercontinentaux qu'on ne peut pas arrêter aussi, hein. Mais ça coûte très cher. Donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont adaptés à la nouvelle technologie. Et puis, ils ont fait maintenant des drones. L'objectif de la Russie, les Russes le disent, c'est prendre Odessa. N'écoutez pas ce que LCI dit. LCI, là, c'est une chaîne de propagande. Donc, c'est le mensonge. Bon, de toutes les façons, sur LCI, l'Ukraine a gagné la guerre dès le 2e jour.
quand les Russes se sont retirés de Kiev, c'était parce que l'Ukraine avait gagné. Mais dans la réalité, vous savez très bien que c'est autre chose. Catherine, je crois, à Galacteros, vous dévoile tout. Beau vous dit tout sur leur chaîne à eux. Donc, si j'ai vraiment encore un conseil à donner à l'Ukraine, c'est qu'avant qu'il ne soit trop tard, allez-y sur la table de négociation. Allez-y, la porte est ouverte. Et il n'y a pas de honte pour ça, pour la négociation. Dernièrement, les Américains ont donné à l'Ukraine 200 et quelques millions, alors que l'Ukraine demandait 61 milliards. Là, l'Ukraine demande une organisation, une réunion de l'OTAN très rapidement, qui devrait avoir lieu le 18 janvier prochain, le 10 ou le 18, quelque chose de ce genre, pour voir comment on peut l'aider encore financièrement. Parce qu'ici aux États-Unis, eh ben, l'Ukraine n'a plus sa place dans le budget. Donc, la meilleure des choses pour l'Ukraine, c'est négocier afin d'arrêter cette hémorragie. C'est mon conseil à moi, ce que moi je souhaite. Parce que nous sommes des hommes de la paix. Même si tout le monde vient nous attaquer en Afrique, là, on est en train d'encercler l'Afrique avec des bases militaires et tout. Ce n'est pas pour la diplomatie, pour la coopération. Non. C'est pour la domination, c'est pour la guerre, c'est pour attaquer. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous, on veut la paix. On veut la paix partout dans le monde, comme nous l'avons toujours fait. Lorsque nous, on dominait le monde, on n'avait jamais fait de guerre par-ci, par-là, comme ça devient sauvage. Hein? On passe le temps à aller se battre ici, se battre là. Non, pour les biens qui ne vous appartiennent même pas. Donc, il est temps que l'Ukraine puisse aller à la table de négociation. Parce que si elle ne le fait pas, alors l'Ukraine va regretter. Eh oui. Et si plus cette guerre va continuer, plus la Russie va décider, dessiner, s'engager pour d'autres objectifs, pour occuper encore plus une partie de l'Ukraine. Et plus ça continue, eh ben, l'Ukraine va être divisée parce que la Pologne aussi a besoin d'une partie de l'Ukraine. La Hongrie aussi veut une partie de l'Ukraine. Ils sont prêts à ça. Alors, on risque de morceler l'Ukraine et faire disparaître l'Ukraine. C'est mieux. Sauver les meubles. Colmater les brèches. Avant qu'il ne soit trop tard. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, en tant que spécialiste de la prévention des conflits, je pense que l'Ukraine devait le plus rapidement possible se mettre sur la table de négociation avec la Russie afin d'arrêter cette guerre. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.